Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Les terribles chansons de Jacques Brel, les vieux et... Ces derniers mois, quand même, il s'est passé quelque chose. On savait, la violence, ça c'est pas nouveau, les tabassages, pas nouveau, les meurtres aussi, etc. Et ce qui se passe quand même, là, le 1er janvier, une femme de 75 ans a été victime d'un viol à son domicile de Soir-la-Ferrière en Seine-et-Marne. Depuis 10 ans, des études soulèvent plus de 100 agressions impliquant du personnel hospitalier, mais aussi des jeunes qui n'hésitent pas, hallucinant ça, qui n'hésitent pas à gravir les murs d'EHPAD et de violer des personnes vulnérables. Encore une fois, une femme de 83 ans handicapée, violée à son domicile de la Courneuve, une femme de 95 ans soignée au service gériatrique de l'hôpital d'Argenteuil, une femme de 95 ans qui avait dénoncé un viol et une agression sexuelle par des suspects âgés de quoi, 29 ans, 30 ans, 40 ans. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bonjour Xavier Hofer. Bonjour. Vous êtes criminologue, vous avez écrit plusieurs livres en ce sens, et puis, en ce sens, je parle en matière, effectivement, de crimes et de faits divers, et puis vous êtes aussi géopolitologue, pardon. Comment, il y a quelque chose quand même, on se dit, bon, on a atteint le fond, mais là, qu'est-ce qui se passe avec cette espèce de recrudescence absolument immonde de vieilles dames, d'handicapés qui se font, agresser, violer? C'est pas totalement une nouveauté. Il y a toujours eu une petite minorité psychologiquement atteinte, fragile de l'espèce humaine, qui, qu'en psychiatrie on appelle des pervers. Un pervers, c'est quelque chose de très précis en psychiatrie. C'est quelqu'un qui tire sa jouissance du fait de faire souffrir les gens auxquels ils s'en prennent, qu'ils agressent. Alors, on constate que, de même qu'il y a des pervers qui s'en prennent à des jeunes enfants, c'est-à-dire en dehors, on parle même pas de l'âge du consentement, qui peuvent violer un bébé de 6 mois ou des choses pareilles. Et de même, à l'autre bout du spectre, y a-t-il des pervers qui tirent leur jouissance de s'en prendre à des dames généralement très âgées et hors d'état, bien entendu, de résister à de telles agressions parce que elles n'ont plus la force physique de le faire. Alors ça existe. Les individus en question, traditionnellement, sont fort peu nombreux. Ce sont quelques cas, au maximum quelques dizaines de cas par an, et ça relève de la psychiatrie. Ce sont des gens qui sont dangereux pour les autres et qui doivent être mis hors d'état de nuire car ils souffrent de pulsions incontrôlables. Maintenant, que se passe-t-il aujourd'hui? C'est différent. Nous laissons, je m'évertue à le répéter, entrer sur le territoire français des gens potentiellement dangereux. Quels sont-ils, ces gens dangereux? Ce sont par exemple des gens qui viennent du Moyen-Orient ou de l'Est de l'Europe, qui ont déjà combattu dans des milices, qui sont aguerris et qui ont déjà fait, pour la plupart d'entre eux, couler le sang. Je pense à d'anciens miliciens tchétchènes ou d'anciens miliciens des milices qui ont opéré en Irak ou en Syrie. Ce sont des gens très dangereux et ma réflexion à ce propos est la suivante. Quand de ces pays viennent des gens en état de grand danger, que ce sont des femmes, que ce sont des enfants, que ce sont des vieillards, qu'on les accueille, oui, mais pourquoi laisse-t-on entrer sans aucune espèce de contrôle des gens qui sont aguerris, qui sont dangereux et qui peuvent se livrer à toutes sortes d'exactions? Alors, il y a une ruse, mais la ruse en question, le fait que des gens soient tombés dedans ne fait pas honneur à l'intelligence de ceux qui sont encore vaguement chargés de contrôler nos frontières. J'aime bien vaguement. Plusieurs milliers de jeunes venus du Caucase, c'est-à-dire des Tchétchènes ou autres, sont entrés sur le territoire en disant qu'ils étaient persécutés dans leur pays car homosexuels.
Alors, je ne sais pas si vous connaissez le Caucase, mais l'homosexuel caucasien, dans son pays, a vraiment une durée d'existence Très assez terrible. limité. C'est une réalité locale limitée. Et donc, le fait que brutalement, d'un seul coup, en se donnant le mot, plusieurs milliers d'entre eux trouvent accueil et assistance, en partie, naturellement, pour se livrer ensuite à des exactions, c'est totalement incompréhensible et dangereux pour la population de notre pays. Deuxième et dernière catégorie, les gens qui eux, viennent plutôt du continent africain, qui n'ont, quand ils arrivent en France, vous savez, les fameux mineurs isolés, etc., non accompagnés, qui sont ni mineurs, ni isolés et accompagnés, puisque généralement, ils opèrent en meute, en bande, des individus en question qui n'ont nulle capacité de gagner leur vie, qui ne peuvent pas subsister et qui, par conséquent, n'ont aucun moyen d'attirer vers eux une compagne un peu stable parce qu'ils peuvent simplement pas subvenir aux besoins de quelque ménage que ce soit. Des gens en question qui sont dans un grave état de frustration sexuelle, eh bien, se livrent aux faits abominables que vous avez décrits sur des gens sans défense. C'est-à-dire récemment encore une petite fille de 8 ou 9 ans, ou alors des vieilles gens. Voilà, c'est ça la réalité. C'est un effet pervers de la migration incontrôlée. Oui, vous parlez effectivement, vous avez coché, je crois, toutes les cases. Effectivement, d'abord les frustrations, il y a les perversions, mais dans le cas qui nous occupe, effectivement, que ce soit du côté de Caucase ou de l'Europe ou l'Afrique de l'Asie, il y a cette frustration sexuelle. Mais vous voulez dire que pour reparler des personnes âgées, c'est-à-dire c'est parce qu'elles sont sans défense ou effectivement tout est bon à prendre, si je peux permettre cette expression. C'est quoi? C'est tout ce qui est accessible et accessible facilement et sans danger, eh ben on agresse, c'est ça? Il y a la volonté de faire souffrir, il y a la volonté de faire souffrir des gens qui sont pas de votre culture et qui sont pas de votre origine, et il y a, comme on peut le dire, mais effectivement l'expression qui est affreuse, tout ce qui tombe sous la main, quoi. À partir du moment où la personne est aveuglée par la frustration sexuelle, c'est le premier qui passe, il y a droit, quoi. C'est un peu ça. Je pense pas qu'il y en a qui se réveillent le matin en disant je vais aller chercher spécifiquement une dame de 95 ans pour la violer, mais à partir du moment où on est entré dans l'EHPAD ou dans l'appartement pour y récupérer de quoi bêtement se nourrir ou alors acheter de la drogue ou n'importe quoi. Ou se nourrir, la présence d'une vieille dame sur place, et l'expression est affreuse, mais en termes de justice, on appelle ça un effet d'aubaine, quoi. Rien de plus. Mais alors Xavier Hofer, on le dit toujours, on revient toujours là-dessus. Que peut-on faire? Que faut-il faire? C'est une antienne. On a l'impression de répéter ça des centaines de milliers de fois. Vous parliez justement de contrôle. Vous avez employé l'expression vaguement et qui est effectivement l'expression presque une litote, je dirais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Il faudrait. C'est quoi? C'est sur une question de contrôler beaucoup plus l'immigration. C'est une question de contrôler qui vit là. C'est quoi? Monsieur Berkoff, c'est enfantin. Il faut et il suffit, pour que ça s'arrête, d'appliquer le code pénal. Nous avons en France un code pénal. Tout ce dont on a parlé depuis tout à l'heure est sévèrement, naturellement, proscrit par le code pénal et entre dans la liste des infractions les plus graves. C'est-à-dire s'en prendre à des personnes fragiles, ceci, cela, agression sexuelle, tout ce que vous voulez, c'est naturellement très sévèrement réprimé. Mais à l'heure actuelle, le code pénal n'est plus appliqué. J'étais en train de collationner des faits là qui remontent à quelques mois. Un individu qui trafique de la drogue, qui est trouvé avec 300 grammes de cocaïne sur lui, qui est trouvé chez lui avec un fusil d'assaut et puis des munitions, des milliers d'euros, qui est multirécidiviste, il passe devant le tribunal, il sort libre. C'est ça la réalité au quotidien. Donc le problème, c'est que le code pénal n'est pas appliqué, n'est pas suivi et n'est pas respecté. C'est ça. Mais c'est tout simplement ça. C'est tout simplement ça. Il faut, si on veut, c'est simple. Je prends tous les paris du monde. Si demain, un gouvernement demande à sa police et à sa gendarmerie et à sa justice fermement respecter l'état de droit, eh bien, les policiers et les gendarmes, ils sont prêts. J'en vois souvent, ils me le répètent. Qu'on nous donne des ordres et vous verrez que ça va changer. Après ça, reste bien entendu
le problème de la justice. Ouais. Le problème de la justice est d'une autre nature. Dans la justice, il y a, pour un magistrat qu'on dit gauchiste, vous savez, acquis aux idées anarchistes, mais c'est les gentils qui sont les méchants et les méchants qui sont les gentils. Il y en a une énorme majorité qui sont débordés. Ouais. Je connais des magistrats, j'en ai formé pendant des années à l'Institut de criminologie. J'en connais un qui récemment me disait, pour rendre sereinement la justice, quand on rend trop vite et mal la justice, il y a des erreurs judiciaires, naturellement. Donc, il faut que les magistrats rendent sereinement la justice. Pour rendre sereinement la justice, je devrais avoir 30 dossiers sur mon bureau, j'en ai 300. Ouais. Autre chose dont on ne parle jamais, il y a une liste, un volume, un livre sur toutes les infractions du code pénal. Ouais. C'est-à-dire que tous les 5 ans à peu près, les magistrats reçoivent un bouquin qui s'appelle Nomenclature des infractions, etc. Entre 2017 et 2022, cet ouvrage a doublé de volume. On est passé de 1500 pages à 2200 pages. Sans un ordinateur de plus, sans une secrétaire de plus, sans un greffier de plus, sans un logiciel de plus, pour la plupart des cas. On a une justice de clodo. C'est pas de la faute des magistrats. Ils la subissent, cette réalité-là. Oui, Xavier Hofer, ce que vous dites, c'est ce qui est terrifiant, ce constat absolument total, alors qu'on dépense des millions ou des milliards vers telle ou telle chose, alors qu'on manque de volonté au niveau de la tête, et vous dites les autres sont prêts à exécuter. Ça veut dire que vraiment, c'est un constat d'impuissance assez terrifiant. Merci Xavier Hofer, on en reparlera. Merci Xavier Hofer d'avoir été avec nous. On va se retrouver dans un instant avec André Berkoff, les pères, les U et les bravos. On ira voir ce qui se passe du côté de l'Équateur. On parlera de Gabriel Attal et du coup des anciens premiers ministres. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300.